Hello tout le monde, c'est Ophélie. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme chaque dimanche pour un book haul sur la chaîne. Alors là, c'est un book haul relativement petit en termes de réception et d'achat, mais voilà, on a encore craqué au niveau des livres de la bibliothèque. Et encore, on n'a fait qu'un passage à une bibliothèque, on n'a pas encore fait l'autre bibliothèque. Donc voilà, mais là, on a vraiment pris la dose de livres. Donc je vais commencer maintenant pour éviter que le book haul soit vraiment hyper long. Donc on commence comme d'habitude par les réceptions et ça fera réception après livre de la bibliothèque. On n'a pas acheté de livre cette fois-ci. Donc les éditions 404 nous ont envoyé Assassin's Creed Fragment, le numéro 3, il me semble que c'est le dernier, c'est les sorcières des Landes. Pour vous faire un petit récap de tome 1 et du tome 2, mais plus du tome 1. En fait, on va suivre une jeune fille ainsi que son jumeau qui sont au Japon et en fait le frère de cette jeune fille sait se battre en entraînement, mais dès qu'il est sur le terrain il n'y a plus personne, sauf que elle est aussi douée en entraînement que sur le terrain. Donc du coup en fait elle va se faire déguiser en garçon pour pouvoir suivre son frère qui est enrôlé dans l'armée et qui du coup a l'air extrêmement puissant alors que ça va rien donner s'il est face à face à un ennemi. Voilà, on suit plusieurs personnages, toujours reliés à Assassin's Creed. Voilà, il y a toujours un lien et c'est toujours hyper intéressant. Le deuxième, on va suivre pareil, un frère et une sœur, ce sont aussi des jumeaux. Et là, en fait, ils sont dans les Islandes, dans l'Irlande. Et c'était vachement intéressant, les paysages étaient juste magnifiques. Et du coup, là, alors je sais pas, on va être en Europe, voilà, c'est ça. Dans les Landes françaises, on est toujours en 1909. Donc voilà, c'est toujours des époques assez lointaines. Donc là où il y a eu Assassin's Creed, et c'est vachement bien. En tout cas, si vous aimez cet univers, je vous le recommande vraiment. En plus, on a souvent des portraits de femmes assez fortes, mais il n'y a pas que ça. Ça a une place importante, mais ça prend pas non plus toute la place. Voilà, et franchement, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir ce troisième tome. En plus, les couvertures sont juste magnifiques. Donc, je le recommande à 100%. Ensuite, les éditions de Tornada nous ont envoyé 30 secondes de Xavier Massé. Donc, c'est un thriller comme tout ce qu'on reçoit chez les éditions Tornada. Donc, je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est assez parleur et que je pourrais pas vous faire un résumé plus détaillé. Donc, ça met 30 secondes, les 30 dernières secondes les plus importantes de sa vie, les 30 dernières secondes de leur vie, les 30 dernières secondes dont ils arrivent à se souvenir. 30 secondes, c'est le laps de temps qu'il leur a fallu pour avoir cet accident. 30 secondes, c'est le temps dont dispose Billy pour retrouver la femme de sa vie disparue. C'est vachement intéressant et comme tout ce qui est chez Tornada, c'est des thrillers qui vous retournent un peu le cerveau. Donc si vous aimez un peu ces thrillers comme ça, je vous recommande vraiment de vous tourner chez la maison d'édition Tornada. Elle n'est pas assez connue, mais pourtant ils font vraiment des très beaux chefs-d'œuvre. N'hésitez pas à aller voir sur le blog. Ma mère en a chroniqué plusieurs et la plupart du temps elle les a beaucoup aimés. Et franchement, les couvertures sont belles et ce qu'il y a à l'intérieur est quand même assez original de ce qu'on peut voir d'habitude. Ensuite, les éditions La Joie de lire nous ont envoyé 3 livres, donc 2 albums et un roman. Donc tout d'abord, on commence par les albums. On a Poussin et Renard de Sergio Russier, publié chez les éditions La Joie de lire. Donc la couverture est déjà trop belle et à l'intérieur c'est juste magnifique. Donc on va suivre un poussin un peu casse-pied et un renard à l'amitié sans limite, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Voilà, c'est une petite BT pour les plus jeunes et franchement les images sont tellement douces et tellement intéressantes je trouve. En tout cas, ça donne tellement envie de le lire. Ensuite, on a un livre en format assez particulier. Il s'agit de L'âge de la forêt de Charlotte Colette. Donc voilà à quoi il ressemble. Et à l'intérieur, on est vraiment là aussi sur des illustrations hyper magnifiques. Et voilà, trop belle. Alors, donc en fait, on va suivre 2 protagonistes qui vont décider de savoir quel âge a la forêt parce que du coup, il y en a un qui demande que le chêne, du coup, il est plus vieux que l'âge des 2 protagonistes réunis. Et du coup, ils vont essayer de savoir quel âge a la forêt. Ça a l'air trop bien et je pense que ça a un petit peu un fond écologique ou en tout cas protection de la nature. Et ensuite, le petit roman que nous avons reçu, il s'agit de
La petite room de Paris de Pascal Tolade, publié du coup chez La Joie de lire. Donc voilà à quoi la couverture ressemble de plus près. Donc dans ce livre, on va suivre Louloudja et sa famille qui vivent en Roumanie, qui ont décidé de venir en France, à Paris, pour avoir une vie meilleure. Sauf que là, c'est la décadence parce qu'ils se rendent compte que à Paris, les Roumains ne sont pas superment accueillis, ils vivent dans des camps, dans des tentes, et que en plus, ils sont très surveillés par la police, que on nous dit que l'argent fait défaut et que l'école n'est pas forcément accessible. Et du coup, on va suivre Lunja qui a une imagination débordante, donc je pense qu'elle va essayer de s'en sortir. Et on nous dit, les mystères de Notre-Dame seront-elles l'inspirer? Ça a l'air vraiment trop trop bien, je pense que ça peut être un petit roman très très fort. Et voilà, si je trouve que La Joie de lire propose quand même des romans assez percutants. La fois d'avant, j'avais lu le colocataire d'enfer ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. On avait suivi une famille qui accueillait un jeune homme, un enfant. Et du coup, en fait, cet enfant, il avait un passé difficile et du coup, il avait des comportements un peu bizarres. Et voilà, on avait suivi toute cette trame et c'était vachement intéressant et j'avais beaucoup aimé, même si la couverture n'était pas forcément attrayante. L'histoire était vachement intéressante et là, j'espère que je ne serai pas déçue. C'est toujours des formats poche et voilà, la couverture, j'aime beaucoup. Donc voilà, là c'est fini pour la réception partenaire. Maintenant on passe à la plus grosse pile, pardon. C'est la pile des livres qu'on a pris à la bibliothèque. Donc pour vous faire un petit récap, cette semaine on a pris la première bibliothèque où on va. C'est souvent que pour Alexis on va, je prends pas forcément de livres et on prend en fonction du thème qu'on aura la semaine prochaine parce que Alexis fait l'IEF à la maison. L'IEF, non, ça veut rien dire, il fait l'IEF tout court. Et du coup, on essaie de prendre des livres avec le thème. Et cette semaine, ça sera le Nouvel An chinois. Et vu que c'est l'année du tigre, voilà, on a essayé de prendre tout ce qui avait du lien avec ces deux thèmes. Donc, quand je vous disais qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, on commence. Alors tout d'abord, là, il y a 2-3 livres qui n'ont aucun rapport avec le thème de cette semaine. On va tout d'abord Choupi fait une cabane, donc écrit par Thierry Courtin. Et c'est publié chez les éditions Nathan. Donc voilà, on va suivre Choupi qui s'ennuie et qui décide de faire une cabane pour jouer avec son doudou. Ensuite, on a Petit garçon, le numéro 3, l'Indien, non, Petit héros, le numéro 3, l'Indien, publié chez les éditions Florus. Voilà, Alexis adore cette collection et est obligée d'emprunter celui-là quand il l'a vu dans les rayons. Ensuite, on a La vie des animaux, le tigre, publié chez les éditions, je vais y arriver, Colin Maillard. Donc c'est un petit documentaire. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Et voilà, c'est un peu une histoire, mais c'est vraiment des informations vraies. Et voilà, c'est un documentaire, mais raconté. Ensuite, là, aucun rapport, mais c'est Mon copain le poney, publié chez éditions Milan Jeunesse. Donc là, on apprend plusieurs informations sur le poney, sur comment mettre sa selle, des petites choses comme ça intéressantes. Ensuite, on a Chevaux et poney pour les 3-6 ans. C'est chez Questions-Réponses, dans la collection Questions-Réponses, publiée chez les éditions Nathan. Donc en fait, on a une question, à chaque fois, c'est la même chose. On a une petite question, par exemple ici, et après, on a la réponse qui est assez courte. Et voilà, c'est toujours extrêmement bien illustré et intéressant pour les enfants. Ensuite, on a Devinette. Le texte est de Kim Chun et les illustrations sont de Kim Chun-ho. C'est publié chez La Renaissance du livre. La couverture est juste trop trop belle. Même la 4e, elle est vraiment magnifique. Et à l'intérieur, ouais, c'est juste trop trop beau. J'aime beaucoup les dessins japonais, chinois. C'est toujours hyper magnifique. Ensuite, on a Le Seigneur de la Forêt. C'est écrit par Caroline Pichier. C'est illustré par... Alors, on voit pas avec l'étiquette. Par Jackie Morris. La couverture est juste magnifique. Et voilà comment c'est à l'intérieur.
On dirait un peu une œuvre d'art, ou en tout cas un tableau. C'est trop trop beau. Ensuite, on a Le Cheval Magique de Yan Kan. C'est écrit par Chen Jiong-hong et c'est publié chez les éditions L'École des loisirs. Donc le format est particulier, il est assez souple et les illustrations sont vraiment magnifiques et le texte est quand même relativement court. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce que il y a un résumé donc on nous dit que on va suivre le protagoniste Yong Kon qui adore dessiner et particulièrement il adore dessiner les chevaux. Et en fait, en grandissant, il va devenir un grand peintre et l'empereur va reconnaître son talent, mais on va raconter des choses sur lui. On murmurait que ses chevaux étaient plus vrais que nature et même que son passant magique pouvait donner vie. Donc, franchement, c'est hyper intéressant et j'ai hâte de découvrir de quoi ça redonne, en tout cas de savoir la fin. Ensuite, on a Le Sourire de Pacha, c'est écrit par Catherine Régnier et c'est publié chez les éditions Grunt. La couverture est quand même assez attrayante et assez enfantine, mais franchement l'intérieur est juste trop trop beau. Franchement, j'ai hâte de découvrir tout ça avec Alexis parce que les illustrations, franchement, elles sont magnifiques. Ensuite, nous avons Petit Aigle de Chen Jiong-hong. C'est publié là, toujours chez les éditions L'École des loisirs. Donc, voilà, encore des illustrations magnifiques. Dans ce livre, on va suivre Maître Yang, un grand sage qui rentre de chez lui en serrant un petit garçon mort de froid dans son manteau. Et en fait, ce petit garçon est orphelin et Maître Yang va décider de prendre soin de lui et de se charger de son éducation. Et en fait, le garçon va découvrir un jour que Maître Yang connaît la boxe de l'aigle et qu'il la pratique à la perfection. Donc ça doit être un art martial hyper reconnu, je pense, en tout cas très noble. Et il va décider de l'imiter en secret. Ça a l'air tellement bien et tellement intéressant. En plus, cette forme d'apprentissage où le maître, la personne fait ce qu'elle fait et du coup il y a un petit enfant qui arrive et qui regarde et qui l'imite. Ça a l'air très doux. On va encore casser le truc, il n'y a aucun rapport, mais c'est comment bien laver son mammouth laineux. En fait, c'est le dos qui m'a beaucoup attrayée. C'était vachement drôle et intéressant. Et franchement, je me suis dit pourquoi pas. Et les illustrations, voilà, elles sont juste magnifiques. Mais franchement, en ce moment, les illustrations des livres qu'on choisit, elles sont trop, trop belles. Et franchement, c'est hyper intéressant. Donc, on va suivre une jeune fille qui va décider de laver son mammouth laineux et qui va, je pense, nous donner des conseils au fur et à mesure. Ensuite, on a Le Secret du Petit Bouddha de Bernard Villot, illustré par Mylène Picaudy. Je pense que ça se dit comme ça. Et c'est publié chez les L'Envers. Donc là aussi, on a des magnifiques illustrations. Donc on va nous dire que l'histoire parle d'un petit Bouddha souriant qui est dans un bric-à-brac d'une brocante. Et en fait, je pense qu'on va être de son point de vue à lui parce qu'on nous dit il savait que tôt ou tard il attirait un regard. Oui, tôt ou tard, car ce petit Bouddha cache un secret. Son histoire a commencé longtemps auparavant, à une époque où les Maharajas paradaient à dos d'éléphant. Ça a l'air tellement intéressant et franchement trop hâte de découvrir là aussi. Ensuite, on a aussi La Chose de Béatrice Fontenelle et illustré par Alexandra Huard, publié chez Éditions Sarbacane. Donc dans ce livre, on va suivre ces deux petits chiens-là. On a commencé à lire avec Alexis, mais on l'a pas terminé. En fait, ils vont se rappeler de la semaine ou des mois, en tout cas d'un laps de temps où en fait il y avait des petits indices qui auraient dû leur mettre le nez sur ce qui allait se passer. On n'en sait pas plus, même si dès les premières pages, je pense que les parents ou les adolescents qui liront ce livre à des plus petits comprendront vite où on va, surtout avec cette jeune femme et la boutique juste à côté. Mais franchement, voilà, je pense que ça va être intéressant même si on voit vite le dénouement de fin. Ensuite, on a L'eau fou de Anne Bugel, publié chez les éditions du Rocher. Donc c'est en collaboration avec Paris Musée, donc on va avoir je pense des extraits d'œuvres d'art. Donc voilà, super. Donc on nous dit L'eau fou, belle jeune fille, mais ah oui, en fait on va suivre une belle jeune fille qui mène une existence
solitaire et elle a toujours le regard perdu dans les montagnes bleues. Et on nous dit qu'attend-elle maintenant, qu'attend-elle ainsi au milieu des cerisiers bleus. Ça a l'air vachement intéressant et je pense que ça va être un magnifique conte. Ensuite on a Qui a peur du grand méchant tigre. Donc là on est beaucoup plus, on a des illustrations différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir un peu style japonais. Là on est plus dans quelque chose de moderne. C'est écrit par Prismi-chan Wings et c'est illustré par Emilia Zubak. Donc dans ce livre, on va suivre, je pense, un tigre. On dit que de lui qu'il est méchant, féroce, mal élevé, qu'il fait peur à tout le monde. Et en plus, il mord dès qu'il pointe le bout de son museau. Tous les animaux de la jungle courent se cacher, mais les apparences sont parfois trompeuses. Et toi, as-tu peur du grand méchant tigre? Franchement, c'est intéressant. Je pense que ça va être une histoire très douce pour parler du coup des on-dit et de toutes les rumeurs qu'on peut se faire sur une personne sans vraiment l'avoir rencontrée et se faire son propre opinion. En tout cas, ça a l'air vraiment trop bien. Ensuite, le dernier livre, il s'agit de Le destin blanc de Miyuki, écrit par Kocha et Judy Guillaufière. C'est publié chez Éditions Milan Jeunesse. Alors je vous l'avoue, je l'ai pris uniquement pour sa couverture et l'intérieur qui est juste magnifique. Franchement, elle est trop belle. Les illustrations sont vraiment trop belles et même voilà, trop bien. J'ai trop hâte de le découvrir, même si je sais pas du tout de quoi ça parle. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous ont intéressé. Là c'est vrai que ça sort un peu de notre zone de confort parce que du coup c'est des styles assez asiatiques et du coup c'est pas forcément ce qu'on prend le plus ou ce qu'on achète le plus. Donc voilà, ça peut être vraiment très intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.